Aujourd'hui, on vous parle du test des 4 tendances par Gretchen Rubin. Alors, les Four Tendencies, c'est effectivement ce qu'on appelle un framework en anglais, qui consiste à se poser une question toute simple: comment répondre aux attentes, que ce soit les attentes de nous-mêmes, vis-à-vis de nous-mêmes ou vis-à-vis enfin, les attentes des autres que nous allons remplir ou pas. En fait, ce qu'ils nous disent du coup dans le retour, c'est qu'en fait les rebelles se réveillent et pensent: «Qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui?» et pas: «Qu'est-ce que je dois faire?» Je crois que toi, c'est plutôt, «Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui?» par exemple. Ouais, c'est ça. Moi, il y a plus ce côté, moi, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Des exemples tout bêtes de la vie quotidienne, mais quand on me demande, «Fais la vaisselle», alors que j'avais prévu de la faire, je vais avoir tendance à plus avoir envie de la faire et à pas la faire. C'est Alors complètement que tu avais stupide, tu prévu de vois? la faire? Ouais, d'accord. Alors que j'avais prévu de la Mmh. faire. Chaque lundi, Systemator vous délivre des retours d'expérience, de l'inspiration et des conseils pratiques pour aider les entrepreneurs à développer leur créativité, leur productivité et leurs revenus. Vous venez d'activer le Systemator. Installez-vous confortablement dans votre nouvelle vie de créateur. Bienvenue dans Systemator, le podcast qui aime bien les quiz. C'est Seb de Somulto.fr et Wesley de wesleyjoachim.com. Salut Wes. Salut Seb et salut à tous. Aujourd'hui, on vous parle du test des 4 tendances par Gretchen Rubin. C'est l'un des défis quotidiens de la vie, mon cher Wesley. C'est comment est-ce qu'on peut amener les gens, nous y compris, à faire ce qu'on veut. Et c'est de ça dont on va parler. Ça vient d'un framework qui s'appelle Four Tendencies, qui facilite cette tâche en nous révélant votre personnalité, en fait, entre quatre choix possibles. Enfin, pas vraiment choix, mais comment 4 dire? tendances quoi, finalement. Voilà, 4 tendances. Donc, à savoir, est-ce que vous êtes un upholder, un questioner, un obliger ou un rebel? C'est C'est ça. ça? Si ces mots ne vous disent rien, vous inquiétez pas, on va détailler tout ça dans l'épisode d'aujourd'hui. Mais avant tout, mon cher Wesley, avant d'aller faire ce quiz aussi, parce que vous aurez le lien du quiz dans les notes de l'épisode, parce qu'on fait ça bien, les gens peuvent aussi faire autre chose. Eh bien oui, aujourd'hui on parle de 4 tendances et nous on vous propose de nous laisser 5 étoiles, encore mieux, depuis la plateforme de podcast de votre choix. On pense notamment à Apple Podcast parce que on sait que le système des étoiles marche bien. Et entrez en contact avec nous sur le site systemator.tech. Maintenant, on a changé le lien du bouton qui oriente vers la page Productivore, les sessions de productivité que j'organise régulièrement. Là, je le fais en ligne en cette période de confinement. Si vous écoutez cet épisode, toujours à l'heure du confinement. Et voilà, c'est la meilleure manière de nous soutenir. Effectivement, mon cher Wesley, c'est parti pour l'épisode du jour. Alors Wesley, quel est ce framework, quel est ce quiz que tu m'as envoyé avant qu'on enregistre, Four Tendencies? Qu'est-ce que c'est? Alors, les Four Tendencies, c'est effectivement ce qu'on appelle un framework en anglais, c'est-à-dire on pourrait dire un cadre d'analyse qui consiste à se poser une question toute simple, qui est comment répondre aux attentes, que ce soit les attentes de nous-mêmes, vis-à-vis de nous-mêmes ou vis-à-vis enfin, les attentes des autres que nous allons remplir ou pas. Et en se posant cette question et en trouvant des éléments de réponse, eh bien, on va obtenir un aperçu passionnant de notre propre personnalité, parce qu'on va comprendre comment les autres répondent aux attentes et on va les comprendre beaucoup plus facilement. Donc l'idée, c'est de se comprendre soi, mais aussi en interaction avec les autres, se dire, OK, si j'ai tel type de tendance, de personnalité en face de moi, comment est-ce que je peux faire en sorte que cette personne s'accorde à mes attentes et que tout le monde soit content. Et comme je viens de le dire, on est tous confrontés à 2 types d'attentes. Les attentes extérieures, par exemple, ça va être respecter un délai de travail, une deadline, ça va être répondre à une demande, une sollicitation de la part d'un ami. Et puis on va avoir les attentes intérieures, par exemple, garder une bonne résolution qu'on a prise au nouvel an ou commencer à méditer. Voilà, c'est typiquement mettre en place une habitude qui est importante à nos yeux. Et notre réponse à ces attentes va déterminer notre fameuse tendance, c'est-à-dire est-ce qu'on s'inscrit dans la catégorie des upholders, comme tu l'as dit Seb. Alors, je vais prendre le temps de traduire chacun de ces 4 mots, et puis on va entrer dans le détail un peu plus tard dans l'épisode. Mais upholders, on pourrait le traduire par des soutiens, des défenseurs, des justiciers. Je vous le détaille un petit peu après. Ensuite, les questioners, c'est
les auditeurs, les interrogateurs, les gens qui vont se poser la question de est-ce que ce que je fais, est-ce que ça fait sens. Ensuite, on va avoir les obligers, c'est-à-dire les obligataires, les débiteurs qui vont avoir tendance à faire passer les intérêts des autres avant les leurs, donc ils vont faire les choses sans trop se poser de questions. Et enfin, les rebelles qui, eux, vont au contraire tout questionner et tout remettre en question et tout challenger, même leurs propres envies. Voilà. Dès que quelqu'un a des attentes vis-à-vis d'eux-mêmes, eh bien, ils vont avoir tendance à se braquer un petit peu. Et le fait de connaître notre tendance, ça va nous aider à mettre en place des situations pour faciliter la réalisation de nos objectifs, de se dire, OK, quel est le cadre qui me correspond le mieux pour réussir. On va être capable de prendre de meilleures décisions aussi, de respecter les délais, de tenir nos promesses envers nous-mêmes. Et au niveau, on pourrait dire, psycho-émotionnel, on va ressentir et subir moins de stress et s'engager aussi plus profondément avec les autres, être capable de se connecter. Et comme je le disais juste il y a quelques minutes, c'est aussi important de connaître les tendances des autres. Ça va nous permettre de travailler avec eux plus efficacement, qu'on soit médecin, enseignant, conjoint, parent. Il y a pas mal de personnes d'ailleurs qui utilisent déjà ce cadre-là, cette framework, pour se comprendre les uns les autres et donc réduire les conflits, apporter des changements, des solutions qui sont importants et durables. Alors, ce qu'a fait Gretchen Rubin, c'est un quiz qui est gratuit en ligne. On va vous mettre évidemment le lien dans les notes de l'épisode. Et Seb et moi, alors c'est 8 questions, hein, ça va très très vite. C'est tout en anglais. On a pris le temps d'y répondre. Et en fonction de vos réponses, ça vous donne un de ces 4 profils, une de ces 4 tendances. Voilà, ça prend à peu près 10 minutes. Et il y a plus de 2,8 millions de personnes qui l'ont déjà suivi, ce test. Alors évidemment, après, Gretchen Rubin propose une formation payante, 4 formations, une pour chaque tendance. Là, pendant la période du confinement, elle l'a mis à $25 au lieu de 99. Très honnêtement, on est transparent avec vous, Seb et moi, on l'a pas suivi. Peut-être qu'on va l'acheter, peut-être pas. Mais en tout cas, le test gratuit vaut vraiment le détour. Voilà pour cette première grande partie. Maintenant, on va parler des 4 tendances. Effectivement, du coup, il y a 4 tendances. Le test est très facile à faire, comme tu l'as dit. Il est tout en anglais, mais vous pouvez le passer à coup de Google Traduction. Il faudra traduire chaque page, mais ça peut se faire. Et honnêtement, c'est très accessible. Mais moi qui comprends pas, qui n'a pas un très bon niveau en anglais, je peux le faire. Donc voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire assez facilement et qu'on vous recommande. Donc il y a 4 tendances. Une fois que tu as fait donc, ton test, tu réponds aux différentes questions. Alors c'est tout le temps du choix multiple en fait. T'as jamais à écrire une réponse toi-même et tu choisis à chaque fois une des cases. Et à la fin, ça va te donner une tendance. Alors quelles sont ces tendances, Wesley? Alors les 4 tendances possibles sont, je les ai déjà mentionnées, mais on va pouvoir les détailler. Upholder, donc ça se traduit par soutien, défenseur, justicier. Pareil, là j'ai fait Google Translate et d'autres sites de traduction, mais ce qu'on doit comprendre, c'est que ce sont des personnes qui font ce que les autres attendent d'eux, mais également ce que eux attendent d'eux-mêmes. Donc, je fais ce que les autres attendent de moi et ce que j'attends de moi-même. C'est peut-être plus simple à la première personne, le singulier. Il y a cette idée-là de je défends les intérêts de tous, finalement. Je suis justicier et je fais le meilleur pour tous. Voilà, je fais en sorte d'accorder tout le monde. Je pense à moi, mais je pense aussi aux autres. À l'inverse, je vais peut-être faire par inverse, mais parce qu'en fait, quand vous irez sur le site web ou si vous y allez, vous avez 4 cercles, ça fait penser un peu aux anneaux olympiques, mais 4 cercles qui s'entrecroisent, ou un peu comme l'ikigai. Et donc, ça permet de voir quelles sont les tendances à l'opposé l'une de l'autre, et les tendances qui sont connexes. Donc, à l'opposé du upholder, on va avoir le rebelle. Là, c'est je fais ce que je veux, à ma façon. Si vous essayez de me faire quelque chose, même si j'essaye moi-même de me faire quelque chose, eh bien, je suis moins susceptible de le faire. Donc là, on est beaucoup dans la contradiction, le rebelle, voilà. Je pense que le mot, pas besoin de meilleure traduction en français.
Ensuite, on va avoir le questionnaire. Ça peut se traduire par auditeur, interrogateur. Là, ça va être je fais ce que je pense être le mieux selon mon propre jugement. Si cela n'a pas de sens pour moi, je ne le ferai pas. Donc, c'est quelqu'un à qui on va demander de faire quelque chose, qui va dire attends, euh, je vais remettre ça en question parce que je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. Donc, ça, je pense que c'est clair. Enfin, la traduction française interrogateur, elle fait sens. Et puis enfin, on va avoir the obliger. Et là, effectivement, comme on préparait l'épisode avec Sébastien, les traductions françaises sont pas évidentes. On a obligataire ou débiteur. Mais en creusant un petit peu, moi, ce que je comprends par débiteur ou obligataire, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il doit faire. Je fais ce que je dois faire. Je ne veux pas laisser tomber les autres, mais au risque de me laisser tomber moi-même. Et en fait, c'est quelqu'un qui est débiteur envers les autres. Enfin, il est tellement créditeur envers les autres qu'il est débiteur envers lui-même. On pourrait dire ça comme ça. Je fais tellement pour les autres que j'ai tendance à m'oublier. Et donc, cet équilibre, on pourrait voir ça un peu comme un équilibre, tu sais, Seb, euh, revenus et dépenses, tu vois, finalement, recettes-dépenses. Et ben, pour l'obliger, la balance, elle va être débitrice, je sais pas comment on dit, en sa défaveur au profit des autres. Voilà pour les 4 tendances. Pour être très honnête, c'est ce genre de test, moi, j'étais peut-être plus dedans il y a quelques années. Quand on m'a proposé de le faire avec mon groupe de mastermind de Seb et Daria, qui sont d'ailleurs passés dans ce podcast également, j'étais un peu dubitatif. Je me suis dit, allez, encore un test de plus. Et en fait, quand j'ai vu que c'était juste 8 questions et je l'ai fait j'étais allongé dans mon lit en le faisant le test. Je me suis dit, mais en fait, c'est génial et ça, on peut développer tout un épisode autour de ça parce que comprendre quelle est notre relation à nous-mêmes et aux autres en termes d'attente, eh bien, ça va nous permettre d'être plus productifs, plus efficaces et plus épanouis finalement dans notre façon de travailler. Du coup, nous, évidemment, on a fait les tests pour préparer cet épisode. Donc, Wasset, tu peux peut-être déjà nous parler un peu de toi. Tu as fait ce test-là. Qu'est-ce que ça t'a dit et qu'est-ce que ça t'a fait, en quoi ça a fait écho avec toi? Est-ce que pour toi, ça fait sens, les résultats que tu as eus? Oui, oui, tout à fait, ça fait sens. Alors moi, le résultat que j'ai obtenu, c'est obliger. Donc je suis l'obligataire, le débiteur. Non, je ne vais pas vous prendre votre argent, mais plutôt, au contraire, en faire trop pour les autres et peut-être pas assez pour moi. Et ouais, je peux mentionner plein de situations de ma vie où ce trait-là est ressorti, parce qu'évidemment, on parle bien de tendance, hein, c'est pas noir ou blanc. Et on va peut-être parler après si on a le temps de développer sur un peu les tendances connexes, c'est-à-dire que lorsqu'on est par exemple un obliger comme moi, l'opposé, ça va être le questionnaire. Donc je vais avoir tendance à faire les choses sans vraiment me poser la question de est-ce que c'est bon pour moi. Ça ne veut pas dire que je me pose jamais de questions, bien au contraire, hein, je cherche le sens, mais peut-être trop dans l'altruisme. Alors quand je dis mot altruisme, c'est pas pour me mettre en avant en disant moi je pense aux autres, mais c'est au contraire, c'est pas une bonne chose parce que c'est au déficit de moi-même. Donc finalement, en faisant les choses pour les autres avant de me servir à moi-même, encore une fois, c'est une tendance, hein, je suis pas toujours comme ça, je vais avoir tendance, puisque je m'oublie, à en souffrir et donc à devenir un rebelle en fait. Par exemple, tu vois, c'est ce qu'ils disent dans le test. Ça va être, je vais me braquer du jour au lendemain et je vais faillir à tous mes engagements parce que justement c'est trop et la cocotte minute explose. Et ça, je le vois avec plusieurs personnes, notamment avec mon père, le nombre de fois qu'il a essayé de m'enrôler dans des projets web ou entrepreneuriaux qui, moi, ne me bottaient pas plus que ça. Mais même vis-à-vis de d'autres proches, quoi, ma mère, mes meilleurs amis. Ce qu'on ressent aussi dans le profil de l'obligataire, c'est que on fait les choses plus facilement lorsqu'on est dans dans la comparaison avec les autres et dans le fait de rendre des comptes aux autres, ce qu'on appelle en anglais accountability. Moi, je l'ai beaucoup vu avec mon très bon ami Moni, où j'ai énormément changé mes habitudes de vie au cours de ces 3-4 dernières années, mais parfois, c'était en faisant des efforts qui étaient, on va dire, hors de ma portée et ça me faisait mal de le faire sur le coup. Je faisais des choses, par exemple, faire du sport 3 fois par semaine, faire du 7-minute workout, alors que ça me plaît pas plus que ça fondamentalement. Et le faire pour dire à l'autre que je l'ai fait,
ben, j'en ai pâti quand même pas mal de ça. Maintenant, le bon côté, le revers de la médaille positive, c'est que, bah, j'ai des habitudes qui sont ancrées aujourd'hui et en fait, les habitudes qui ne me servaient pas tant que ça, dans le sens servir mes propres intérêts, ben, je les ai abandonnées naturellement. Celles qui me servent, c'est-à-dire méditer par exemple ou faire du sport quand même 1-2 fois par semaine ou plus, eh bien, je l'ai fait maintenant, je le sens par plaisir, tu vois? Je l'ai fait, c'est moi qui décide de le faire et c'est pas parce que, quelqu'un m'attend au tournant, à la fin de la semaine, pour me botter les fesses si j'ai pas, coché mes cases, quoi. Ouais, et puis effectivement, moi, depuis que je te connais, tu as très souvent été dans des masterminds, dans des groupes, à faire du réseau avec des gens, à avoir de ce côté, on se rendait compte, et ça avait l'air de plutôt bien marcher pour toi. Tu as toujours été assidu, là-dessus. Mmh. Moi, j'ai jamais été et je comprenais pas, vraiment pourquoi je l'étais pas, tu vois? Pourquoi ça avait pas vraiment d'impact là-dessus, sur moi, et c'est vrai que c'est quand même une qualité du coup. C'est dans le sens où le fait d'avoir cette possibilité un peu de suivre ses engagements comme tu le fais et d'être pleinement engagé dans ce que tu fais, Mmh. fait que ça te donne aussi, certains super pouvoirs quoi, Mmh, bien sûr, je trouve. c'est clair. C'est clair parce que du coup, si tu regardes bien, c'est la seule tendance pour laquelle les personnes sont capables de faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire et ça dépend vraiment de sous quel angle et à travers quel filtre on voit ça. Parce qu'effectivement, faire les choses qu'on n'a pas envie de faire, à quoi ça sert? Bah, ouais, pourquoi tu fais pas juste ce qui te fait kiffer? Mais de l'autre côté du filtre, on pourrait se dire: «OK, les gens qui font, les choses même quand ils ont pas envie de les faire, bah, ils sont capables d'achever, peut-être de plus grandes choses parce que ils Mmh. peut-être sur le moment, ils ont pas envie de le faire, mais ils savent que sur le long terme, en on va dire, en faisant plaisir à cette personne, en tout cas en by meeting the other person expectations, je le sors en anglais, mais c'est en, comblant les attentes de l'autre, eh bien, sur le long terme, ils vont bénéficier de ces retours-là, tu vois? De se dire: «OK, je fais quelque chose pour quelqu'un, même si j'ai pas vraiment envie de le faire, mais je sais que ça va payer sur le long terme». Moi, je sens qu'il y a peut-être un peu de ça aussi dans ma personnalité, tu vois? Dans ce trait de caractère. Ouais, ouais, ouais. Toi, Seb, tu as un profil, très différent du mien. Oui, je suis un rebelle. Je trouvais ça stylé, donc j'étais content, tu vois? Mais d'un autre côté, quand je faisais le test, je me sentais un peu coupable parce que, il y avait des questions, du genre, l'engagement envers, les autres, comment ça se passe? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que quand quelqu'un vous demande de rendre quelque chose à une certaine heure, comment vous vous sentez? Ce genre de choses, et en fait, ce qu'ils nous disent du coup dans le retour, c'est qu'en fait les rebelles se réveillent et pensent: «Qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui?» et pas: «Qu'est-ce que je dois faire?» Je crois que toi, c'est plutôt, «Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui?» par exemple. Ouais, c'est ça. Moi, il y a plus ce côté, bah, moi, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et c'est un truc que je vois souvent parce que, quand je parle souvent de Somolto, j'ai vraiment cette impression un peu de m'amuser et tout ça, et les jours où ça se passe mal, c'est les jours où j'ai vraiment des obligations, Mmh. où, je sens que les choses m'échappent un peu, voilà, et ce qu'ils nous disent aussi, c'est que les rebelles accordent une grande valeur à l'authenticité, à l'autodétermination, donc l'idée un petit peu, tu vois, de travailler vers ses propres objectifs à sa manière, hem, refuser un peu ce qu'on est censé faire, à partir du moment, tu vois, où on peut atteindre nos propres objectifs, et du coup, le il y a un côté, tu vois, déterminé dans, cette personnalité-là, Ouais. mais il y a un gros revers de la médaille, c'est le travail en équipe, et du coup, c'est assez difficile des fois de nous suivre a priori, hem, parce qu'on frustre souvent les autres. Souvent, on peut pas trop enfin, ça m'est très souvent arrivé dans ma vie que lorsqu'on me demande de faire quelque chose, ça pose problème. Typiquement, des exemples tout bêtes de la vie quotidienne, mais quand on me demande, «Fais la vaisselle», alors que j'avais prévu de la faire, bah, je vais avoir tendance à plus avoir envie de la faire et à pas la faire. C'est Alors complètement que tu avais stupide, tu prévu de vois? la faire? Ouais, d'accord. Alors que j'avais prévu de la faire. Mmh, d'accord. Parce qu'en fait, dans ma tête, je me dis, enfin, j'ai un mécanisme d'autodéfense en mode, j'ai pas envie qu'on me dise ce que j'ai à faire, je sais que j'ai à Mmh. le faire, Mmh mh. et du coup, en fait, ça fait l'effet inverse. Hem, L'école, c'était un calvaire pour moi parce que à chaque fois que je devais, faire, mes devoirs, bah, j'essayais d'esquiver, quoi. Je crois que c'était en CE1, un truc comme ça. J'ai réussi à gruger la prof pendant 1 an, et elle s'est pas rendue compte que je faisais pas mes devoirs, en fait. Elle s'en est rendue compte au mois de mai, et puis après elle m'a dit un truc genre, Tu restes en CE1. non, non, même Je pas. rigole. Mec, elle m'a dit:
tu vas copier 20 lignes ou tu dois écrire, je dois faire mes devoirs tous les soirs, c'est tout, mec. Donc forcément, tu sais, je me dis, attends, j'ai rien fait toute T'as l'année, pas été puni, j'ai 20 lignes à copier, t'as mais je fonctionné. fais ça toute ma vie, quoi. Je vois. Donc voilà, et il y a un petit peu ce truc en fait qui s'est vraiment développé. Euh, et c'est vrai que les plus gros problèmes professionnels que j'ai eu, c'est quand je rendais pas en temps et en heure ce que j'avais à rendre parce que je procrastinais parce que je savais que j'avais à le faire, tu vois. Mmh. Et par contre, quand je peux avoir une discipline hors norme quand je sais que euh, je dois faire quelque chose. Là, par exemple, je dois écrire une vidéo et c'est plus entre guillemets pour moi et Ouais, c'est pour mon objectif ouais. à moi qui est de faire développer la chaîne YouTube. Mmh. Et donc ça, je vais le faire à fond. Et même si c'est super dur, bah j'abandonne pas et je suis capable de me mettre vraiment la pression là-dessus. Ouais, je vois. Et c'est super galère parce que voilà, ce qu'ils nous disent aussi, c'est que les rebelles sont même parfois frustrés parce ils peuvent pas dire eux-mêmes ce qu'il faut faire. En gros, et ça m'arrive souvent, c'est je sais pas ce que je dois faire en fait, tu vois, à certains moments. Il y a plein de cas où je suis en mode, j'avais la veille, je peux avoir plein de détermination, être motivé, faire des discours inspirants à toutes mes équipes et tout le monde se dit allez on y va. Et le lendemain, parce que la journée était difficile, parce que j'ai mal dormi, parce que je suis fatigué après une journée ou autre, être un peu dans un état où je remets tout en question Mmh. et du coup, les gens qui me suivent sont un peu en mode ah ouais, mais attends, la veille, t'as dit ça, enfin, faut savoir quoi. Et c'est assez difficile, tu vois, à vivre parce que même moi, je le sais et je me rends compte. Et en même temps, je suis en mode bah ouais, mais en même temps, c'est ce que je pense. Et il y a un peu ce truc où j'essaie de suivre tout le temps ce que je pense Mmh. à un instant T. Ouais, je vois. Je vois. Et en fait, encore une fois, elle est géniale cette framework parce que ça fait tellement sens, Seb. Nous qui avons vécu quelques mois à Lisbonne, je me souviens quand on faisait nos séances de Freeletics, c'est une application de fitness, de sport. Avec Moni, on voyait vraiment comment dire, ça grossissait les traits de personnalité de chacun, même au niveau du quotidien. Parfois, on s'est un petit peu quelques petites prises de bec, bon, jamais bien méchant, mais sur voilà qui faisait quoi. Et c'est vrai que quand tu t'habites avec quelqu'un, ben, les traits de personnalité ils ressortent très vite. Et même moi, je l'ai vu avec, bah, même avec ce podcast, tu vois. J'ai pas peur de le dire, mais tu vois, des personnes notamment Moni, qui me challengeaient sur le fait que bah, pourquoi je faisais Systémator, est-ce que ça allait m'apporter quelque chose, est-ce que je perdais pas mon temps. Et Sébastien de l'autre côté qui était en mode non mais mec, tu t'en bats les couilles, enfin c'est pas quelqu'un d'autre qui va te dicter ta vie, tu vois. Bon, ce que je dis c'est peut-être un petit peu intime, mais moi je prends du recul et l'idée c'est pas d'afficher quelqu'un ou quelqu'un d'autre, mais c'est plutôt de comprendre les comportements euh, euh, déviants. Mais quand je dis déviant, encore une fois, c'est pas dans le sens mauvais et malsain du terme, c'est plutôt les tendances poussées à l'extrême, on va dire, des comportements de chacun. Bah moi, le mien, ça va être ouais, d'écouter tout ce qu'on me dit et du coup, ouais, de dire, ok, le mec dit rouge à gauche, ok, je fais rouge, l'autre à droite dit bleu, je fais bleu, et moi, je suis violet au milieu, quoi, je sais pas trop. Et je le sens très bien d'ailleurs quand, par exemple, quand je vis avec ma mère et que elle me demande de faire le ménage, bah, je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que quand c'est moi qui prends la décision et je le fais vraiment parce que moi, ça me fait plaisir, c'est bien. Mais quand c'est elle qui va me demander de le faire, bah, du coup, puisque ça vient pas de moi, je vais le faire pour lui faire plaisir, mais je vais souvent le faire, je vais être de mauvaise humeur, tu vois. Ouais, ouais, Et, moi et aussi. finalement, la différence entre toi et moi, c'est que toi, tu vas peut-être dire fuck, tout simplement. Alors que moi, je vais quand même le faire et du coup, ça va me frustrer. Parfois, ça va passer, mais parfois, en fait, je vais péter un câble, quoi. Donc, ça, c'est un trait de personnalité dans la tendance de l'obligataire, c'est de partir en couille et de devenir putain de rebelle aussi à certains moments. Euh, et encore une fois, tous ces traits, alors parce qu'on pourrait se dire le upholder, celui qui est tout en haut, qui fait ce qu'il a envie de faire et qui fait ce que les autres attendent de lui, on pourrait se dire lui, il est parfait, mais pas forcément. Là, je suis sur la page et je vous le traduis grossièrement parce qu'on n'a pas pris le temps avec Seb de tous les traduire et on vous laissera le soin de le faire en fonction de vos résultats. Mais c'est des personnes qui peuvent paraître rigides aussi, à toujours vouloir tout faire pour tout le monde et peut-être parfois faire les choses sans vraiment chercher le sens. Et c'est ça, je pense, qui peut être intéressant, ce qui est intéressant chez les rebelles et chez, comment ils s'appellent, nos amis de la gauche du schéma, c'est les questioners, voilà. C'est que vous allez, je dis vous, hein, mais après, c'est pas noir ou blanc, mais
ces tendances-là se posent la question de ce qu'elles ont vraiment envie de faire en dépit du monde extérieur. C'est-à-dire, je m'en bats les couilles de ce que pensent les autres. Moi, je fais ce qui compte pour moi en fonction de comment je me sens maintenant. Et encore une fois, il n'y a pas une bonne personnalité. Comme tu dis, ça nous sert dans certains moments de notre vie et ça nous dessert dans d'autres moments de notre vie. Donc l'idée, c'est de comprendre comment on fonctionne pour moins tomber dans des pièges, quoi. Et au contraire, aussi utiliser notre super pouvoir. Clairement. Et en fait, il y a ce côté se comprendre, poser des mots sur certains comportements, prendre un peu de recul. Et puis, je pense que j'ai pas encore testé là-dessus dans ce sens-là, mais travailler avec les autres peut être assez intéressant. Parce que c'est vrai que, en fait, moi, j'essaie de je suis souvent assez critique envers moi-même et je me dis, quelqu'un extérieur qui n'est pas dans ma tête doit sans doute voir souvent quelqu'un qui respecte pas forcément peut-être ce qu'il a dit, ou qui change trop d'avis, ou qui doute beaucoup. Euh, et alors, on en parle dans un podcast qui est comme lié au monde du boulot et tout, donc c'est quand même un peu délicat évidemment de parler de ça, mais effectivement, tu vois, il y a des moments où c'est difficile pour moi d'assurer les deadlines. C'est pour ça aussi que ça marche mieux maintenant que je me suis associé, parce que les personnes avec qui je suis ne sont pas de la même personnalité. Et donc, je pense que c'est un bon moyen de travailler avec d'autres gens et puis de savoir sur quelle tâche on doit être, tu vois. Euh, En ce moment, moi, je suis plus sur des tâches de développement, tu vois, de la chaîne YouTube, du contenu et ce genre de choses. Et je m'occupe quasiment plus que de ça pour l'instant. Et je suis ultra déterminé là-dessus parce que j'ai beaucoup plus comment dire, de flexibilité dans mon agenda. Je fais un peu, entre guillemets, ce que je veux comme je veux là, tu vois, en ce moment. Ouais. Et puis, j'ai quelques tâches obligatoires et ça va, du coup, j'arrive à les faire, tu vois. Mais c'est vrai que quand je commence à avoir trop de tâches à faire pour des gens, bah là, ça devient problématique parce que justement, j'ai du mal à allier les deux et je me sens souvent mal et donc du coup, je m'enferme dans un truc qui n'est pas intéressant, quoi. Ouais. Donc passer du temps pour toi, c'est important, quoi. Ouais, clairement, Ouais, clairement, ouais, clairement. ouais. Et de te faire passer avant les autres, mais pas en mode égoïste, mais plutôt en mode bah, une fois que moi j'aurai ma bouffée d'oxygène, je pourrai d'autant plus aider les autres et faire ce que j'ai à faire dans le monde. C'est un peu Ouais, par l'idée. exemple, mais tu vois, par exemple, un truc, si on peut prendre un exemple précis sur ça, en ce moment, mon objectif, ce qu'on a défini, c'est que je développe la chaîne YouTube de Somolto. Donc, je fais une vidéo par semaine, ça prend du temps. Et en fait, limite, mon seul point de focus, c'est celui-là. Dans la même boîte, c'est-à-dire qu'à un moment, on m'avait demandé est-ce que tu peux faire telle tâche client. Et je te demande, bah non, je dois faire tel truc, tu vois, je dois faire. Alors Mhm. qu'en vrai, les tâches clients sont plus importantes. Mais j'ai une sorte. Je me suis un peu mis en mode milité pour la défense du projet que je porte moi, tu vois. Ouais, je vois. Ce qui est compte un Au peu. dépend des Enfin, je sais autres. pas si ouais, en fait, je sais pas si c'est contre-productif ou pas, si c'est une bonne chose ou pas. C'est super difficile de dire et je pense que, tu vois, parce que d'un côté, tu peux te dire, bon, ok, il faut servir les clients. Mais d'un autre côté, tu peux aussi te dire, oui, mais attends, il faut aussi que je pense à moi et que je développe la boîte sur le long terme. Mhm. Bah, on en Faire les reparle tâches dans clients, 5 c'est ans. du Hein. court On terme en reparle dans 5 ans et pour savoir si c'est c'est une bonne ça. idée. Donc, et c'est super compliqué en fait parce que dans certains cas, c'est la bonne chose à faire, dans d'autres cas, non. Donc, c'est des grosses questions. À savoir si du coup, est-ce qu'il faut le déléguer ou au contraire rester ultra campé et avoir ce côté non, on a dit qu'on ferait ça, on y va à fond. Et puis moi, je suis garant de ça en fait, entre guillemets. Mhm. Bah là, ouais, c'est un peu différent, quoi. Ouais, mais c'est super intéressant en tout cas parce que tu vois, c'est un test qui est très simple, il y a peu de questions. Tu as 4 possibilités, c'est des tendances, encore une fois, c'est pas figé dans le marbre. Et c'est vraiment une belle grille de lecture. Donc voilà un petit peu pour le quiz. Évidemment, vous pouvez le faire. On vous invite à le faire. C'est dans les notes de l'épisode. Et puis, si ça vous dit, si vous êtes intéressé par ça et que vous avez un résultat différent d'une autre, donc Rebelle ou Obligers, euh, ça peut être intéressant qu'on discute là-dessus et pourquoi pas faire un épisode ensemble pour que vous me parliez un petit peu, vous, de vos résultats et si vous avez des anecdotes précises sur vos activités entrepreneuriales, sur ce genre de choses et on pourra peut-être vous inviter dans un épisode de Systemator voilà, à la condition que vous soyez dans un autre des deux cas. Vous pouvez nous envoyer un mail, moi par exemple, sébastien.boer, B-A-U-E-R, @somolto.fr. Et comme ça, on pourra discuter un petit peu ensemble et pourquoi pas vous faire intervenir pour développer un peu le sujet. Parce que c'est vrai que là, on a parlé que 2 traits de personnalité sur 4. Donc, ça pourrait être intéressant
d'animer un petit débat sur ce genre de choses, quoi. Puis ça serait quelque chose un peu nouveau, ça vous permettrait de participer à Systemator. Voilà, donc si ça vous dit, n'hésitez pas. Vous avez également le mail dans les notes de l'épisode. Et voilà. Et juste, je donne peut-être l'adresse du site web pour ceux qui ont. Je sais pas s'il y a un bug au niveau des notes ou qui n'ont pas accès aux notes ou qui ont la flemme. Le site pour faire le test, c'est quiz, donc quiz.gretchenrubin.com, donc GRETCHENRUBIN.com. Voilà. Yes. Et sinon, vous tapez Four Tendencies Gretchen et vous allez trouver. C'est ça, et puis vous pouvez aussi du coup nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast et en parler à vos amis, parce que le partage, c'est super important pour un podcast, c'est ce qui fait qu'un podcast prospère dans le temps, mon cher Wesley, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, si ça peut aider quelqu'un. On passe au truc de la semaine. Wesley, quel est ton truc de la semaine? Déjà, je suis content parce qu'on a un épisode qui semble être plus court qu'à l'habitude, donc ça c'est bien. C'est sûr qu'on a battu la dernière fois le record mondial du Systemator, tu vois. Ouais, le plus long, peut-être je sais pas si on va battre le record du plus court, mais en tout cas, on est plutôt dans les statistiques basses aujourd'hui. Et justement, Attends, c'est pas fini, hein. c'est pas Ça fini. peut partir en couille à tout moment. En parlant de temps, j'ai envie de dire time, et j'ai envie de dire time for the planet. Ça me permet en plus de faire la transition avec le dernier épisode qu'on a effectivement enregistré avec Arthur Aubeuf, qui est un des cofondateurs, qui nous a raconté son histoire de ouf. On vous invite à aller l'écouter. Il l'a d'ailleurs partagé auprès de sa communauté Nuit sans folie, donc ça nous permet de faire Grand merci. un petit boost de visibilité. Donc merci à lui, big up. Et bienvenue à tous ceux qui viennent de Nuit sans folie, du coup. Si Absolument. vous nous écoutez Si aujourd'hui. vous êtes toujours là, peut-être bienvenue parmi nos nouveaux auditeurs. Et justement, ce qui s'est passé cette semaine pour moi, c'est que j'ai rejoint une réunion Time for the Planet avec la team Growth Hacking. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le growth hacking, c'est une discipline qui consiste à faire croître très rapidement une entreprise ou un projet sur le web. Donc il y a l'idée de pirater, de hacker la croissance finalement. Et c'est un des fondements du concept de Time for the Planet, c'est de faire appel à un maximum de personnes le plus rapidement possible pour faire connaître cette cause. Pour vous la rappeler en quelques mots, c'est lutter contre le réchauffement climatique en finançant la création de 100 entreprises innovantes. Et pour cela, l'idée, c'est de lever 1 milliard d'euros. On n'y est pas encore, on est à 300 000 à peu près, mais c'est déjà un bon début. Et donc, c'était super intéressant. Moi, je fais partie des bénévoles, hein, donc c'est vraiment bonus. Mais concrètement, je mets à contribution mes compétences en création et rédaction de contenu web, parce qu'on est en train de mettre en place une stratégie SEO pour occuper des places dans les moteurs de recherche, hein, notamment Google, autour des requêtes de l'environnement et du réchauffement climatique. Mais également, je mets à contribution mes compétences, si je puis dire, musicales, pour préparer la petite virgule sonore de Time for the Planet. Et puis aussi, je les mets en contact avec des célébrités comme Alexandre Cormon, qui lui aussi est passé dans notre podcast. L'idée, c'est vraiment, encore une fois, que chacun apporte sa petite pierre ou ses gros cailloux à l'édifice Time for the Planet. Et ce que je trouve transcendant là-dedans, c'est que j'ai vraiment l'impression de faire quelque chose qui me dépasse de très loin. Et même si ça ne vient pas de moi, parce que c'est vrai que c'est génial de se dire j'ai créé ce truc-là et en plus ça me dépasse et ça me nourrit et ça me dépasse et ça nourrit les autres. Mais là, je me dis non, là on fait ça pour finalement pour nous-mêmes, pour nous tous, pour la planète. Et ça fait un peu discours Steve Jobs, hein, ce que je dis, mais je suis curieux de voir comment on va développer ça. Mais je me dis entre ne rien faire et être sceptique dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire d'être soit climato-sceptique ou soit d'être changement-sceptique, c'est-à-dire les gens qui sont en mode de toute façon tout est niqué donc ça sert à rien. Moi je préfère prendre la troisième voie, le pas de côté et dire ok, essayons de faire quelque chose avec les armes qu'on a, quoi. C'est-à-dire l'entrepreneuriat, la capacité à lever des fonds et
et ouais, aller chercher des innovations qui existent, mais qui malheureusement ne sont pas mises en lumière parce que bah, les innovateurs, les scientifiques, ils sont dans leur coin, ils font leur truc et ils n'ont pas envie de se prendre la tête à créer des startups qui vont changer la donne dans certains compartiments de l'économie et de l'écologie. Voilà, c'était tout pour moi. Yes, mais c'est super intéressant parce que je trouvais l'épisode et l'argumentaire sur Time for the Planet la semaine, enfin la semaine d'avant, donc avec l'épisode d'avant, très très intéressant ce côté un petit peu, allez l'écouter si vous l'avez pas encore écouté. En plus, tout l'épisode est génial, quoi. Vraiment, c'est tapé des barres Ah ouais. avec Arthur, c'était vraiment vraiment tordant. Et ouais, il y a ce côté en fait, ouais, ils prennent des scientifiques qui à la base sont pas des entrepreneurs ou n'ont pas envie de développer des modèles économiques et justement ils mettent en place ça pour eux, quoi. C'est même pas ils les aident à le faire, c'est ils le font pour eux et du coup, ils donnent naissance à leur innovation et finalement chacun a sa place, chacun est dans son rôle et eux, ils ont de l'expérience pour développer des boîtes et voilà, c'est super intéressant. Ouais, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un petit côté X-Men ou Avengers, tu vois? Vraiment, ça me fait penser Ouais, à ouais. ça aussi et j'avoue que, comme bah, l'a très bien dit Arthur, hein, je vais pas lui il y a pas besoin d'ajouter un mot de plus. C'est plutôt que de mettre, des projets au service de son ego, là, on met son ego au service d'un projet, commun qui nous dépasse encore une fois, quoi. Voilà, c'était pour mon truc de la semaine. Toi, Seb, tu as un truc de la semaine qui est, tout aussi atomique mais, un petit peu de l'autre côté du spectre. Ouais, alors moi j'avais envie de parler de Corée du Nord et là tu te dis: «Oh putain, ça va partir en couille». Non, mais au moment où du coup vous devez, écouter ce podcast, il y a une vidéo qui a dû sortir sur ma chaîne et le moment où on enregistre, elle n'est pas encore, très avancée dans l'écriture. Donc pour moi, elle n'est pas encore sortie. Donc tu vois, il y a un petit peu ce côté retournement du temps et en fait, on a mis en place avec Somolto un comité éditorial, qui nous permet un peu de choisir de quoi on parle sur la vidéo YouTube de la semaine, euh, sur la chaîne YouTube Somolto. Et là, une actu qui est sortie, c'était est-ce que Kim Jong-un est en train de décéder. Et on s'est dit, puisqu'on doit essayer de rebondir sur l'actualité par rapport à une thématique, ça fait partie de notre stratégie, est-ce qu'on tenterait pas le sujet, quoi? Parce que historiquement, si ça arrivait, ça serait quand même un truc de ouf, tu vois. Parce qu'il n'y a pas vraiment de successeur, on va dire, défini mais ça serait vraiment un truc intéressant. Et du coup, on s'est plongé là-dedans, donc on a commencé à regarder plein de vidéos, de reportages, on a lu plein de choses, on a écouté les TED Talks, et c'est super intéressant, en même temps c'est super malaisant, quoi. C'est vraiment un autre monde. Et de ça, il faut qu'on tire, tu vois, un angle un peu d'un côté, quels sont les outils marketing qui sont utilisés par le régime, et d'un autre côté, quelles sont les erreurs qu'ils en font. Et une des choses que j'ai tirées un petit peu de mes recherches, c'est que en fait, il y a pas de magie. C'est-à-dire que si il n'y a pas d'amélioration, t'as beau mettre toute l'oppression que tu veux sur un peuple, mettre de la propagande, etc., etc., si à un moment donné, la vie concrète ne s'améliore pas, au bout d'un moment, ça casse, tu vois. Il y a un peu ce côté, comment tout un peuple se retrouve avec une histoire fondatrice, arrive à transmettre cette histoire de génération en génération avec une lignée de personnes qui prennent le pouvoir au fur et à mesure qu'ils arrivent à transmettre cette légitimité du pouvoir. C'est un gros sujet quand tu gères un État, c'est la légitimité que tu as au pouvoir. Et comment est-ce que tu fais perdurer ça dans le temps? Et puis surtout, bah, est-ce qu'une histoire pareille, ça tient si demain quelqu'un comme Kim Jong-un décède d'une opération, quoi. Donc voilà. Et voilà, j'avais envie de parler un peu de ça parce que c'est quelque chose qui nous a pris un peu toute la semaine à commencer à créer. Et c'est super difficile en fait parce que d'un côté, tu dois prendre des pincettes. Et d'un autre côté, t'es en mode, qu'est-ce que je peux donner comme outil aux gens pour que ce soit utile pour eux? Et en même temps, sans leur dire, bah, évidemment, que tu vas pas monter une dictature avec ça, quoi. Mais tu vois, en fait, tout domaine, en fait, t'as des choses des choses que tu peux tirer ou des mécanismes que tu peux retrouver, en fait, et même dans les pires. Et voilà. Et donc, c'est la vraie question que je me pose en ce moment, c'est, vous avez sans doute la réponse si j'ai sorti la vidéo. Alors, je sais pas si la réponse sera bonne ou mauvaise, on verra, l'histoire me le dira. Mais comment tu peux traiter d'un sujet hyper touchy euh, pour quand même essayer d'être utile aux gens sans encenser l'un ou l'autre. Tu vois ce que je veux dire?
Bon, petite ellipse, visiblement, on n'aurait pas dû parler de ce sujet parce que on pense avoir été victime d'un hacking. Wesley a fini dans les entrailles d'Internet, donc on n'arrive plus à enregistrer tous les deux. Notre logiciel a totalement buggé. Donc bon, voilà, sans doute un complot latino coréen. Voilà, bah écoutez, sur ça, on va arrêter du coup ici. Wesley n'est pas avec nous, mais il est avec nous par le cœur. On vous souhaite du coup une très bonne semaine. J'espère que ces sujets vous auront intéressé. N'hésitez pas à aller sur systemator.tech, à rejoindre les sessions productivores de Wesley. Et voilà, il va vous aider un petit peu à développer votre productivité, notamment en ces temps troubles de confinement, pour vous aider à travailler de chez vous. Ça fonctionne super bien. Et vous avez toutes les informations sur le site systemator.tech, T-E-C-H. Voilà, et vous avez un gros bouton qui vous y amène. N'hésitez pas également à m'envoyer un email si vous êtes sur un des deux profils dont on n'a pas pu parler encore dans cet épisode. Et puis faites-nous un retour en commentaire sur Apple Podcast, sur YouTube aussi. On est également sur YouTube, la chaîne YouTube Systemator. Et on vous dit à dans 2 semaines pour un prochain épisode. Ciao, ciao.